monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je sais, je porte des lunettes, ça fait bizarre que je porte mes lunettes. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai choisi cet angle. D'habitude je me mets toujours derrière mon bureau, mais là en fait comme je mets mes lunettes c'est pour éviter que voilà qu'il y a ce genre de truc comme ça là, que mes lunettes reflètent en fait ma fenêtre. Mais bon, l'essentiel c'est que vous voyez mes yeux quand même. Et déjà pourquoi je mets mes lunettes, tout simplement parce que je suis fatiguée, et en fait quand je mets mes lunettes je peux voir si ma caméra, si je suis floue en fait, parce que je suis extrêmement myope. Et je crois que j'ai un autre truc, un peu le même truc que Cyprien, ouais voilà, j'ai un peu le même problème que Cyprien au niveau des yeux. Donc oui, je suis un peu obligée d'apporter des lunettes, mais je déteste les porter, mais bon voilà. Et en plus ça donne un air sérieux, et c'est parfait parce que cette vidéo aura pour thème tout simplement 10 conseils pour démarrer une chaîne YouTube. Alors je le sais, je suis au courant, je ne suis pas une grande youtubeuse, vous allez me dire c'est que les grandes youtubeuses qui donnent des conseils comme ça, mais voilà, moi j'aurais bien aimé quand j'ai commencé ma chaîne YouTube comme donner des conseils comme cela. Et donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit 10 conseils, mais je vais mettre des conseils comme ça. Je sais pas si ça va en faire 10, 5, 2, 4, j'en sais rien. Voilà, en tout cas des conseils pour commencer votre chaîne YouTube. Pourquoi aussi je fais cette vidéo? Parce que beaucoup de personnes me demandent à chaque fois d'aller voir leur chaîne. Donc franchement je vous dis la vérité, je vais aller voir vos chaînes. Je vais aller voir vos chaînes par curiosité, parce que je suis quelqu'un de très curieuse. Mais quand je vois les vidéos, c'est juste pas possible. Moi j'arrive pas à les regarder jusqu'au bout, j'arrive même pas à être intéressée par ces chaînes. Donc je peux même pas, je regarde une minute, ça, et c'est déjà fait. C'est beaucoup. C'est pas méchant pour les personnes qui m'ont demandé plusieurs fois de regarder des chaînes et d'abonner par la suite. C'est juste que pour les personnes voilà, qui mettent toujours ça en commentaire, je vous donne quelques conseils. Alors déjà, choisissez on va dire un thème pour votre chaîne. Qu'est-ce que vous faites exactement dans votre chaîne? Beaucoup de personnes ont des chaînes. What the heck? C'est quoi exactement le thème de la chaîne? C'est quoi? C'est une chaîne beauté, une chaîne lifestyle, une chaîne DIY beauté et tout ce qui s'ensuit, une chaîne exclusivement de mode, une chaîne qui va parler de vidéos, ou alors de, je sais pas, plein de trucs comme ça. Il faut vraiment dire clairement pourquoi la chaîne, à quoi c'est de quoi ça s'agit quoi, tu voyez ce que je veux dire? Donc des fois c'est assez clair, c'est écrit directement sur votre pseudo, par exemple je sais pas, girl makeup 05, donc ça va parler forcément de make-up, ou alors je sais pas, Lilia Gamers, un truc comme ça. Mais en tout cas c'est super important, parce que franchement des fois c'est trop le fouillis, ça part trop dans tous les sens vraiment. Donc essayez de bien cerner principalement votre chaîne, enfin essayez de bien voir ce que vous voulez faire dans votre chaîne. Si vous voulez faire par exemple comme moi beaucoup de DIY, privilégiez surtout les DIY et faites d'autres choses à côté, comme la beauté ou des trucs comme ça, comme je fais souvent. Voilà. Deuxième conseil, équipez-vous. Je sais ce que vous allez me dire, je suis pas Bill Gates, je ne suis pas non plus Bill Gates. Personnellement j'ai commencé avec mon portable, voilà, qui avait une qualité tranquille on va dire, et je me suis acheté par la suite un Sony hybride. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc il ressemble à ça. Je l'ai acheté 400 € je crois, mais je crois qu'on peut le trouver à 300 € en occasion. D'ailleurs je le vends pour 250 €. Soit dit en passant, je vends le mien pour 250 € parce que je m'en sers plus, parce que j'ai acheté celui-là. Pourquoi je parle de cet appareil photo? Parce qu'il est très bien, rapport qualité-prix, c'est vraiment génial. Ça fait des bonnes qualités d'image, et franchement c'est pas très cher comparé à celui que j'ai en ce moment, le Canon 700D, qui m'a coûté 600 €. Donc voilà, entre 400 et 600 c'est une grande différence. Donc je vous dis pas tout de suite d'avoir un réflexe, je vous dis quand même d'avoir un appareil photo où la qualité de l'image est super bien. Parce que franchement des qualités du genre appareil photo des années 50, c'est pas possible quoi. Ça donne pas envie de regarder, surtout qu'il y a des petits bruits enfants, c'est vraiment pas du tout agréable à regarder. Voilà. Quand je parle d'équipement, je parle aussi d'éclairage. Alors personnellement je n'ai pas d'éclairage parce que je trouve que ça coûte un peu trop cher, et que j'en suis sûre que ça consomme beaucoup d'électricité, voilà.
parce que c'est moi qui paye l'électricité, voilà. Donc ce que vous devez faire tout simplement, là par exemple je ne l'ai pas fait pour éviter que mes lunettes, bon je l'explique au début de la vidéo, c'est tout simplement mettre votre caméra dos à votre fenêtre. Tout simplement, si vous cherchez un angle pour faire une bonne position pour faire vos vidéos, mettez toujours votre caméra derrière votre fenêtre, comme ça la lumière en fait du jour va faire comme si c'était un éclairage et ça va donner en fait un éclairage à la vidéo, et c'est ça qu'on recherche. On ne recherche pas, enfin si vous faites quelque chose de vraiment de très beau, de très professionnel, achetez des éclairages, voilà. Mais juste avec la lumière du jour vous pouvez faire quelque chose de bien. Le seul petit bémol c'est que voilà, la nuit vous pouvez rien enregistrer, ça va de soi. C'est mon problème en fait, c'est le fait que je n'ai pas d'éclairage et que je peux pas filmer la nuit. Voilà, travaillez vos vidéos. Voilà, ça c'est très important, travaillez vos vidéos, le cadrage, ne faites pas un cadrage du genre alors bonjour, je m'appelle Samia, voilà. Soignez les clés, soignez le cadrage, franchement soyez bien devant votre caméra. C'est pas un vlog que vous faites, c'est une vidéo. Surtout, rappelez-vous ça, c'est un vlog. C'est pas un vlog que vous faites, c'est une vidéo. Quand c'est un vlog, c'est normal que ça bouge dans tous les sens, que la qualité n'est pas géniale. À la base, un vlog, c'est censé être pas beaucoup de montage, vraiment pour raconter nos vies, pour raconter ce qui se passe. Mais vous ne faites pas de vlog, vous faites une vidéo que vous voulez construire, que vous voulez que les gens aiment. Et ça, c'est le plus important. Donc, soignez le cadrage et le décor qui est à côté. Alors je sais que j'ai pas à dire ça parce qu'au début de mes vidéos mon décor c'était one, si je faisais n'importe quoi comme décor je m'en foutais. Moi ça me dérange pas, voilà, le décor c'est pas quelque chose qui me dérange personnellement, c'est de voir la personne. Ce qu'il y a derrière je m'en contrefous, c'est pour ça que je soigne pas forcément ce qu'il y a derrière, enfin je mets pas non plus n'importe quoi, c'est pas, je veux dire je fais pas le foutoir derrière quoi, mais un truc simple, genre là par exemple je suis derrière ma porte et là il y a le papier peint, YOLO. Donc voilà. Un autre conseil aussi, c'est faites ce que vous aimez, c'est super important. Ne faites pas quelque chose parce que ça va attirer plus de vues. S'il y a bien un truc que je supporte pas, c'est bien ça. Et faites quelque chose que vous aimez. Si vous faites une chaîne depuis un bon moment et que vous n'aimez plus ce que vous faites, arrêtez ce que vous faites tout simplement, parce que ça va se voir, ça va se ressentir dans vos vidéos que vous détestez ce que vous faites. Et franchement soyez naturel. Si vous pensez que vous devez être ridicule pour accentuer quelque chose, faites-le. Au contraire, c'est vraiment quelque chose que si la vidéo vous plaît, si la vidéo plaît à vos proches et tout ça, ça va certainement plaire à beaucoup de personnes. Donc voilà, faites ce que vous aimez et faites-le avec le cœur, c'est très important. Quatrième chose, n'ayez pas d'idées reçues. Ça c'est le pire truc qu'on peut avoir. Quand vous commencez une chaîne YouTube, ne pensez pas que tout de suite tout le monde va vous appeler partenariat et tout ça. Vous voulez venir à New York, il n'y a pas de souci, venez. Vous voulez participer à Rose Carpet, allez. Non, 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 non. C'est clairement c'est ça. Ça se passe pas comme ça. Vous démarrez une chaîne YouTube, que vous soyez à 1000, 4000, presque 5000, enfin 1000 ou 4000, personne va vous appeler concrètement. Ou alors des fois il y aura des partenariats qui vont se faire d'ailleurs. Voilà, ne pensez pas, ne calculez pas vos nombres d'abonnés, ne calculez pas vos vues, ne vous comparez surtout pas à une autre youtubeuse. Je vous le dis parce que j'ai été comme ça quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'étais là en train de dire à peine 100 abonnés, c'est pas beaucoup, l'autre elle en fait plus. Ne faites pas ça, c'est juste ce qu'il faut pas faire, parce qu'après vous allez faire n'importe quoi clairement et vous allez plus être vraiment à cœur, enfin vous allez plus aimer faire des vidéos, vous allez les faire juste pour attirer des vues ou attirer des abonnés, et c'est pas ce que vous devez faire vraiment. Si vous voulez vraiment vous continuer à faire votre chaîne YouTube concrètement, ne vous comparez pas et faites ce que vous aimez. Parlant des partenariats, parce que j'en ai parlé précédemment, les partenariats, on va dire, il n'y a pas forcément un stade auquel ils vont venir. Moi j'ai eu des partenariats, j'ai commencé à avoir des partenariats à peu près 2000 abonnés. Ne choisissez pas des partenariats débiles. Ça c'est très important, c'est très important et c'est très important. Par exemple, j'ai choisi un partenariat de parler de la marque de l'application Uplike. Donc vous avez vu que cette vidéo
je l'ai carrément privatisé parce que c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. J'ai voulu présenter une application que d'ailleurs je n'utilise même plus maintenant. Tout ça pour gagner, en fait, à côté c'était pour gagner un iPhone 6. Donc c'était pas forcément un partenariat, c'était juste pour participer à un concours pour gagner un iPhone 6. Et celui qui avait le plus de vues gagnait cet iPhone 6. Je vous dis, choisissez très très bien vos partenariats. Au pire, n'en choisissez pas du tout. Vous êtes maître de votre chaîne YouTube. Personne n'a à vous dicter ce que vous devez filmer. Et ça c'est très 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 important parce que clairement, quand on m'a envoyé le mail pour Uplike, on m'a dit vous devez principalement parler de cette application. Voilà, donc c'est très 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 important. Et vraiment, comme elle a dit, Auria avait dit ça sur une de ses vidéos et je trouvais ça très juste. Choisissez des partenariats où vraiment les marques vous connaissent, ont vu vos vidéos, n'ont pas fait un copier-coller tout simplement, une sorte de postage emailing ridicule, genre elle envoie ça à tout le monde et elle remplace juste par bonjour Intel, par bonjour Samia ou bonjour Stay Beautiful and Creative. Ça c'est le pire truc. Pire des partenaires, je crois la personne elle en a rien à foutre de votre chaîne, elle veut juste faire sa pub. Non, ça marche pas comme ça, voilà. Surtout que maintenant les youtubeuses ont un impact assez fort au niveau des marques. Surtout vous avez vu à la Video City le nombre de personnes qu'il y avait. Donc ça c'était très bien, d'un côté j'étais très contente qu'il y avait beaucoup de personnes parce que là les marques doivent se dire, waouh, YouTube c'est un peu la télé de demain peut-être. Donc surtout restez maître de votre chaîne, c'est très important. Et n'acceptez pas les partenariats comme ça. Je sais que c'est très tentant, qu'on vous offre des gâteaux gratuits, même moi je suis très contente, mais n'acceptez pas des conneries. Et si vous voulez pas faire de partenariat, ou vous voulez vraiment essayer, ou alors vous voulez essayez d'aller dans un site que je vous recommande vraiment, ça s'appelle Octoly. C'est très très bien, c'est un free store. Pour youtubeuses, tout simplement vous vous inscrivez et vous choisissez les produits que vous voulez pour montrer à vos abonnés. Donc je pense qu'ils regardent par rapport à vos nombres d'abonnés ou alors ce que vous écrivez parce qu'il faut écrire un petit truc et tout. Et là vous recevez vos produits, vous avez 15 jours pour en parler et c'est super bien, c'est pas de contrat, vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous prenez un produit et vous dire clairement c'est de la merde, vous pouvez le faire. Moi personnellement c'est toujours pas arrivé, mais je choisis bien les produits que je prends, je choisis pas des trucs qui me serviront à rien. Voilà, c'est très très important. Je vous mettrai le lien de Octoly en barre d'infos, donc voilà, je vous parraine dedans, tout simplement. C'est pour gagner des points, pour avoir une carte cadeau Sephora. Voilà, tout simplement. Les commentaires, c'est très très important. Ce que je ne fais pas, je suis quelqu'un qui va très rarement commenter d'autres vidéos, même si elles me plaisent vachement. Je vais juste mettre un like, mais je vais rarement commenter parce que je sais pas, je suis quelqu'un voilà, qui est comme ça, qui commente pas trop. Et pourquoi je dis ça? Surtout, moi je regarde vos chaînes par curiosité, mais ne spammez pas les youtubeurs en mode vous pouvez aller voir ma chaîne, vous pouvez aller voir ma chaîne, vous pouvez aller voir ma chaîne. Absolument personne n'ira voir votre chaîne. Ou alors si quelqu'un s'abonne, vous êtes sûr et certain qu'il regardera pas vos vidéos. Et je vous assure que c'est comme ça. Ne spammez pas, ne mettez pas en mode ah j'aime trop tes vidéos, tu peux aller voir ma chaîne, tu peux aller tout. Allez, moi j'en reçois pas beaucoup, donc franchement moi je les regarde, y a pas de souci. C'est pas comme si j'en recevais tous les jours, c'est pas, non, ça se passe pas comme ça. Mais quand je vois des personnes mettre en mode ouais abonnez-vous s'il vous plaît, même sur Instagram abonnez-vous, je rends, personne n'ira voir votre Instagram, personne n'ira voir votre chaîne YouTube et personne ne regardera, ou même si elle s'abonne pour qu'après vous vous rabonnez à sa chaîne, elle regardera jamais vos vidéos, je vous assure. Donc ne faites pas ça, c'est pas une course YouTube. C'est vrai que c'est tentant de voir les trucs que Enjoy Phoenix a, que So Urban Girl a, que plein d'autres youtubeuses ont. C'est vraiment tentant, tu as envie d'avoir presque la même vie. Moi, personnellement des fois j'ai envie d'avoir la vie de un tout petit peu d'Enjoy Phoenix parce que franchement cette fille à carbure, c'est un truc de fou. Huge respect pour Enjoy Phoenix. Mais voilà, surtout quand vous... En fait, on a ce stade d'euphorie, c'est tout à fait normal. Quand on commence à avoir des vues, quand on commence à avoir des abonnés, on se dit ouais, tout ça va augmenter, tout ça. Mais le plus important, c'est que ce que les gens pensent de votre chaîne, c'est ce que les gens pensent de vous, c'est les gentils commentaires. Et ça, je vous assure, ça vaut
plus que d'avoir plus d'abonnés, que d'avoir des partenariats, que d'avoir des trucs. Ça bien sûr c'est le truc qui est à côté et qui fait plaisir franchement, mais le plus important c'est vos abonnés, les personnes qui suivent vos vidéos, les personnes qui commentent vos vidéos, et ça c'est vraiment magnifique pour vous dire que quelqu'un regarde vos vidéos, c'est génial. Un dernier conseil on va dire, voilà, c'est je sais que vous êtes de plus en plus jeunes à démarrer vos chaînes YouTube. Vraiment, je crois que le plus jeune que j'ai vu c'était 10 ans. Vous êtes de plus en plus jeunes, il n'y a pas de mal à ça, voilà, sachez-le. Mais dites-vous bien qu'il y a des trolls sur YouTube, des personnes qui vous lâcheront forcément des commentaires plus que négatifs, méchants, qui servent à rien. Moi personnellement j'ai 26 ans donc j'en ai rien à faire, j'ai pas que ça à faire, donc je les supprime automatiquement, j'essaie même pas d'avoir un débat avec la personne, I don't fucking care. Mais je pense que quand on est jeune, quand on a 13 ans, 14 ans, ben on sait pas tout ça, et ne prenez pas à cœur les commentaires négatifs, et dites-vous que c'est une minorité et les commentaires positifs c'est une majorité. C'est très important, et surtout voilà, c'est vraiment très important pour les jeunes, parce que je crois que vous faites pas beaucoup de personnes pour regarder vos vidéos YouTube. Beaucoup de personnes, quand vous mettez une vidéo YouTube, vous vous dites que beaucoup de personnes peuvent regarder vos vidéos YouTube, que ce soit que vous ayez que 200 vues, et que franchement voilà, vous ouvrez un peu votre vie, vous vous montrez un peu à la face du monde, voilà, clairement. Parce que tout le monde peut tomber sur vos vidéos, et faites très attention, ne mettez pas n'importe quoi, et ça je vous en conjure, respectez cette règle, ne mettez pas n'importe quoi sur vos chaînes, voilà, c'est très 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 important. Moi je fais attention de ne pas dire, même si je dis très souvent des conneries, et surtout de français, voilà, ne mettez pas n'importe quoi, cadrez bien vos vidéos pour qu'on voit pas un petit bout de sein qui fait hello ou un truc comme ça. Enfin je vous dis ça, mais je veux dire, par exemple ce qui s'est passé avec Je ne suis pas jolie, ces vlogs étaient super bien, mais c'est juste que des fois je pense qu'elle se rendait pas compte que ce qu'elle montrait c'était pas forcément montrable. Vous voyez ce que je veux dire, comme la fois où je sais pas, elle a filmé et son père il est venu dans la salle de bain. Ça c'est des trucs privés, merde, on peut pas savoir que ton père rentre dans la salle de bain. Voilà, même si j'ai pas forcément commenté là, enfin je veux dire c'est... Voilà, faites très attention à ce que vous montrez sur vos vidéos. Après si ça reste de la beauté, ça reste de la beauté. Une dernière chose maintenant, si vous voulez que je vous donne beaucoup plus de conseils sur comment faire une miniature pour vos vidéos, ou comment faire une belle bannière, ou tout simplement des petits tutos vidéo sur iMovie, ou alors sur Adobe Premiere Pro, mais je doute que tout le monde utilise Adobe Premiere Pro, CS6. Mais bon, dites-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, et je verrai que s'il y a beaucoup de personnes qui commentent ça, je ferai une vidéo. S'il n'y en a pas beaucoup, j'en ferai pas, parce que voilà. Surtout que celle-là, je dois parler beaucoup, je vais faire beaucoup de montage parce que j'ai dit n'importe quoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, je ferai peut-être des conseils YouTube 2. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas bien sûr à thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à ma chaîne, et voilà, et... n'hésitez pas à poser des questions, comment faire ci, comment faire ça en commentaire. J'essaierai de répondre. J'essaierai pas de répondre à tout le monde, parce que des fois j'arrive pas à répondre aux gens. Faites attention aussi au truc de Google. Des fois je peux pas répondre aux gens. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, si vous avez une chaîne YouTube. Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer, qu'est-ce que vous aimeriez faire, parce que voilà, moi j'aimerais beaucoup vous aider. Je suis quelqu'un d'assez autodidacte, donc j'ai un peu tribouillé pour avoir, j'ai un peu regardé aussi pour avoir quelque chose de net et bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.